Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Le gouvernement a laissé entendre récemment qu'il pourrait revenir sur l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, et ce dans un objectif pour le gouvernement d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Quel impact pourrait avoir la suppression de cet abattement fiscal pour les retraités en question, mais aussi de manière plus globale? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts de la fiscalité sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Pierre-Elliott Blum. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé et spécialisé en fiscalité chez Lumet Avocats. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Sarah Slacmont. Bonjour Sarah Slacmont. Bonjour. Vous êtes associée mais aussi directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Alors on va peut-être commencer avec vous Pierre-Elliott Blum. J'imagine que les sujets fiscalité et évolution de la fiscalité, vous suivez ça de près, mais aussi évolution probable qui est quand même le sport national depuis 6 mois en matière de fiscalité. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? On a vécu ça avant la loi de finances 2025. Là, on commence à se projeter sur la loi de finances 2026. Et on a eu... Alors, on est dans le domaine de l'annonce à l'heure actuelle. Juste, potentiellement, on pourrait revenir sur l'abattement fiscal de 10% sur les retraités. On a presque l'impression qu'on tâte un peu le terrain pour voir ce que ça va donner. Mais concrètement, on parle de quoi, cet abattement fiscal? Déjà, pour ceux qui ne sont pas encore retraités, c'est quoi? Alors, l'abattement fiscal de 10% est un abattement, comme son nom l'indique, de 10% plafonné à 4 300 € à peu près par foyer fiscal, qui s'applique sur les pensions que perçoivent les retraités en France. D'accord. Et ce qui permet donc de réduire la base imposable à l'impôt sur le revenu de ces contribuables-là, et donc à réduire l'imposition corrélative de ces retraités. Cet abattement avait été mis en place il y a une cinquantaine d'années afin de pondérer un petit peu le revenu imposable des retraités, de permettre une transition assez douce entre la vie professionnelle, où généralement on a des revenus un peu plus importants. Bien sûr. Que lorsqu'on en est à la retraite, et donc d'anticiper un passage à un statut de retraité où on a des rémunérations un peu moindres. Et puis aussi, il y avait un argument qui avait été avancé à l'époque, qui était le fait de pouvoir aider à financer une partie des frais de santé, puisque lorsque l'on est retraité, généralement, il faut payer des complémentaires de sa propre poche, versus le statut de salarié, où on peut bénéficier d'une complémentaire payée par la société. Donc voilà, c'était un petit peu cette idée-là, et donc c'est un abattement qui permet de réduire la base d'imposition des retraités. Donc il y avait une justification à cet abattement fiscal de 10%. Pourquoi est-ce qu'il est remis en cause aujourd'hui alors? Pour des raisons budgétaires, assez simplement. Aujourd'hui, on a besoin d'argent. Le gouvernement a besoin d'argent. Alors on a soit la possibilité d'augmenter les contributions des contribuables, donc l'imposition, ou de réduire les dépenses publiques. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur le premier prisme en l'état, puisqu'on a une augmentation assez importante des impositions. On en avait déjà discuté, mais il y a notamment des impositions comme la CDHR qui a été mise en place de manière en principe temporaire, mais on comprend déjà que ça va être prolongé, comme c'était fait de la CEHR à l'époque. Et donc voilà, donc on essaie de trouver de l'argent un peu à droite à gauche, et donc l'idée de venir supprimer cet abattement est aujourd'hui dans les tuyaux. Le gouvernement, et pas plus tard que M. Bayrou a indiqué que rien n'était impossible, donc voilà, affaire à suivre. Sarah Slacmont, vous êtes directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Quand on a une clientèle privée qui s'intéresse à la gestion de son patrimoine, généralement on a quand même deux cas, je caricature, mais ceux qui préparent la retraite et ceux qui sont à la retraite et qui du coup se demandent comment enfin bénéficier des fruits de leurs investissements pour justement avoir la retraite la plus douce possible. Quand on a un gouvernement qui fait une annonce comme celle-là, on a tout le monde qui vous appelle dans la minute ou... Alors... Honnêtement, on n'a pas eu d'appel. Les gens sont plus préoccupés en ce moment par les droits de douane aux États-Unis et plutôt la partie financière et la partie fiscale, impôt sur le revenu. D'accord. Je crois que l'annonce est pour le moment à passer quelque peu inaperçue, mais je ne doute pas qu'elle va se propager et qu'on va avoir quelques appels. Qu'est-ce que ça vous... quelle est la réaction que vous avez quand vous voyez effectivement, alors même qu'il y a eu beaucoup de questions en matière de fiscalité, justement pour des questions de budget en 2025, de voir que dès maintenant, mai 2025, à mi-année, on se pose déjà la question de supprimer un abattement pour les retraités pour l'année d'après? En fait, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on vit en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, j'y ai jamais vécu, mais en France, on peut quand même se dire que c'est un sport national que de faire évoluer les règles fiscales, sociales et tout ce qui touche à ce que le gouvernement
peut provoquer. Donc, en fait, on a l'habitude d'être agile, de faire en sorte de se réorienter et d'accompagner nos clients dans les changements, que ce soit une réforme des retraites, on en a eu quand même pas mal, que ce soit le plafonnement des niches fiscales, que ce soit la modification des barèmes, enfin, en fait, des changements fiscaux. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aurais tendance à dire que cet abattement de 10% qui date des années 78 a presque 50 ans. Oui, c'est ça. C'est déjà presque une belle performance, en fait. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais rien tenir pour acquis, que même quand ça existe depuis 50 ans, ça peut être mis en cause, c'est ça? Je crois que c'est un peu la leçon qu'on peut tirer si jamais ça rentre en vigueur. Je crois que ce sera la leçon dont on pourra tirer. Concrètement, peut-être toujours avec vous, Sarah Slakmon, ça change quoi pour un retraité si jamais demain il y a une suppression de l'abattement de 10%? Donc on paye plus d'impôts. Alors, on paye plus d'impôts. Potentiellement, pour les retraités qui n'étaient pas imposables, pourraient le devenir. D'accord. On parle de 500 000 contribuables qui n'étaient pas imposables et qui pourraient le devenir. Donc pour eux, forcément, c'est lourd, ça peut être lourd de conséquences financières pour le pouvoir d'achat, etc. Pour les patrimoines pour les retraités qui ont des pensions de retraite plus importantes, ça peut, comme le disait Maître Blum, l'abattement étant plafonné, pour une retraite très significative, l'impact est un peu moins important. Donc, finalement, c'est plus pour les petites retraites que ça risque de faire mal. Pierre Elliott Blum, si c'est les retraités les plus modestes qui sont les premiers impactés, pourquoi alors, c'est pas vous qui faites les lois, mais comment expliquer qu'on ait ce genre de déclaration dans la presse du gouvernement, alors même effectivement qu'il y a un abattement et que du coup c'est pas les retraités les plus aisés qui potentiellement vont être les plus impactés par la mesure? Alors bon, il y a déjà le sujet de trouver de l'argent, donc il y a la notion de budget, mais au-delà de ça, il y a la logique aussi qui est derrière cet abattement, puisqu'il ne faut pas le confondre avec l'abattement pour frais qui existe pour les salariés. Alors, il y a beaucoup de confusion qui existe, puisque sur l'avis d'imposition, on le retrouve plus ou moins au même endroit, que le taux étant le même quand on applique un forfait pour les salariés. Mais dans la logique de cet abattement des frais professionnels pour les salariés, c'est parce que quand on travaille, on a effectivement des frais qu'on engage. On peut avoir des frais de déplacement, des frais de nourriture, des frais de bouche, autres. Tandis que quand on est retraité, on n'a pas ces frais-là. Donc, dans la logique même, le gouvernement pourrait effectivement considérer que cet abattement n'est pas justifié et que c'était une sorte de faveur qui a été mise en place à l'époque pour, comme je l'ai dit précédemment, favoriser, pondérer l'imposition, mais qui aujourd'hui, dans un contexte plus ou moins de crise, ne se justifierait plus. Après, effectivement, ça a des impacts sur toutes les retraites. Alors effectivement, sur les retraites les plus aisées, finalement, comme on est déjà plafonné, l'impact va être plus ou moins neutre. C'est pour les petites retraites ou surtout les moyennes retraites que ça peut avoir un impact. Mais ça peut avoir un impact aussi par ricochet. C'est-à-dire que comme ça va venir augmenter le revenu fiscal de référence, ça va avoir un impact sur la CSG, puisqu'on a différents taux de CSG, et en ayant un revenu fiscal de référence, certains retraités pourraient passer de taux, passer de 0 à 3 et quelques, à 6, voire 8. Donc ça peut avoir un impact. Ça peut en avoir un impact aussi sur certains avantages fiscaux, des réductions d'impôts. Ça peut avoir sur certaines exonérations de taxes foncières, par exemple. Voilà, donc c'est des conséquences un peu larges. Parce que le revenu fiscal de référence augmente, et donc du coup, on peut même changer de tranche d'imposition. Alors, on peut notamment changer de tranche d'imposition, complètement, pour tous les retraités, mais ça pourrait potentiellement impacter les plus grosses retraites, voire les moyennes retraites. Comme disait Sarah, sur les toutes petites retraites, certains contribuables qui n'étaient pas imposables vont le devenir ou pourraient le devenir. On parle donc de 500 000 retraités, ce qui rapporterait à peu près entre 4 et 5 milliards d'euros au total. Mais c'est surtout par ricochet, les impacts sur les exonérations de taxes foncières, certaines taxes d'habitation à l'époque, sur certains avantages. Voilà, ça peut avoir un impact assez lourd pour les retraités. Sarah Slakmon, on est à mi-année 2025. Il y a une annonce, il y en aura peut-être d'autres sur les sujets fiscalité. Comment est-ce qu'on se prépare à un éventuel changement de règles du jeu l'année prochaine quand on est retraité à l'heure actuelle ? Je crois que quand on est retraité aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un peu tard, en fait. C'est un peu tard pour se réorganiser. D'accord. C'est plutôt quand on prépare sa retraite qu'on peut faire évoluer. C'est plutôt quand on prépare sa retraite. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir ici sur la préparation des retraites. Et en fait, le message, il est toujours le même. Plus tôt on commence, moins l'effort est difficile à faire. Et je crois que les esprits évoluent un petit peu, mais
il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'était très difficile de parler retraite à un jeune actif de 25 ou 30 ans. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience sur toutes ces réformes. Et la retraite, c'est vraiment un sujet qui est très prégnant dans les annonces du gouvernement. Donc oui, il y a quand même une prise de conscience des jeunes actifs, alors des actifs établis, bien sûr, mais j'ai l'impression que de plus en plus jeunes, on y pense. C'est quand même assez amusant, et on finira là-dessus, de voir que un jeune actif à 30 ans aujourd'hui a quand même l'impression que la retraite, il n'en aura pas ou peu, mais que de l'autre côté, aujourd'hui, c'est là où le gouvernement décide qu'il faut aller chercher de l'argent pour des sujets budgétaires. C'est exactement ça. C'est tout un changement de paradigme assez fou, qui vient peut-être des changements de gouvernement, qui sait, je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais en tout cas, oui, la retraite, ça fait parler et ça fera toujours parler, je crois. Merci à tous les deux d'être venus décrypter du coup cette potentielle évolution. Je rappelle que c'est potentiel, mais c'était important de décrypter un petit peu ce que ça pourrait avoir comme un impact. Merci Pierre Elliott Blum, avocat associé spécialisé sur les sujets de fiscalité chez Lumet Avocat. Et merci également à Sarah Slacmont, directrice de la clientèle privée, mais également associée chez Cara Capital. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.